Donc, bonsoir a tutti, buonasera a tutti. E stasera volevo, trattare di un argomento un po' particolare che riguarda ciò che stanno affrontando alcune pianete nella creazione. Donc, ce soir, je voulais traiter un peu de ce qui peut arriver à certaines planètes dans la création. Imaginez qu'existe dans la création une planète un peu particolare. Immaginate che esiste nella creazione un pianeta un po' particolare. Cette planète est vraiment construite pour servir de terrain d'esperienza alla dualità. Questo pianeta è veramente costruito per servire di terreno di esperienza alla dualità. Donc évidemment, il s'agit d'amener au plus haut niveau de dualité possible. Si tratta di raggiungere il livello di dualità il più grande possibile. Et si vous voulez, la dualité, c'est toujours l'opposition entre liberté et esclavage. La dualità è sempre tra libertà e schiavitudine, parce que, si vous voulez, les forces de lumière tendent tout à la liberté et l'ombre tend à l'esclavage, perché la luce sempre tende alla libertà e l'oscurità alla schiavitudine. Vous voyez bien la différence entre, par exemple, si sur la Terre, puisqu'on fait une analogie un peu avec toutes les planètes, et bien sur la Terre, il est clair qu'on se sent plus libre en plein jour que pendant la nuit. È chiaro che sulla Terra ci sentiamo più liberi in piena giornata che durante la notte. La lumière libère et l'obscurité emprisonne. La luce libera et l'oscurità imprigiona. Et alors, donc sur cette planète, on aboutit à on va dire, un niveau exacerbé de dualité. Su questo pianeta si arrive a un livello esacerbato di dualità. C'est un niveau exacerbé pas forcément prévisible, è un livello di dualità non tanto prévisible parce qu'il y a eu une espérance quelque temps auparavant, perché c'è stata una speranza qualche tempo prima, et parce qu'à une époque de l'évolution de cette planète, tout le monde voulait la paix et l'amour. Perché a un momento dell'evoluzione del pianeta, tutta la gente voleva pace e amore, et donc tout semblait aller dans un sens, on va dire, d'épanouissement de la liberté, tutto sembrava di andare in un senso di sviluppo massimale della libertà, et à la surprise générale, en quelques dizaines d'années, tout a basculé dans un autre sens. Et à la sorpresa generale, tutto si è capovolto in un altro senso. Et alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que un système solaire, une planète fait partie d'un système solaire, c'è da capire che un pianeta fa parte di un système solaire, qu'un système solaire fait partie d'une galaxie, je mélange tout, qu'un système solaire fait partie d'une galaxie, qu'un système solaire fait partie d'une galaxie, et en fait, qu'un système solaire, c'est une cellule d'une galaxie, et qu'un système solaire est une cellule d'une galaxie. Et si vous voulez, c'est dangereux parce que quand une cellule devient tumorale, eh bien, il y a risque de cancer dans l'ensemble de la galaxie. Quando una cellula diventa tumorale, c'è rischio di propagazione del tumore et all'insieme dell'organismo, perciò della galassia. Donc, il y a risque de propagation de la tumeur. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Che cosa succede? Il se trouve que, on va dire, le Hunabku et le soleil noir, c'est-à-dire le soleil d'une puissance de lumière telle qu'il est complètement invisible
à des niveaux de fréquence plus bas. Succede che il Sole nero, che è nero perché vibra a un livello di potenza vibratoria totalmente invisibile per chi sta a un livello vibratore più basso. Donc ce soleil noir a une représentation qu'on va appeler un conseil galactique. Questo Sole nero ha una rappresentazione che si può chiamare un consiglio galattico, et ce conseil galactique va occuper un endroit spécifique de la galaxie. Questo consiglio galattico va occupare un posto specifico della galassia, exactement, si vous voulez, comme dans le corps physique humain, eh bien, il y a le cœur qui est un organe important, il y a le cerveau qui est un organe important, le plexus solaire qui est un organe important, e exactement aussi come dans un perciò dicevo che nel corpo fisico abbiamo il cuore che è un organo importante, il cervello, il plexus solare che sono degli organi importanti, et que dans un gouvernement aussi, eh bien, il y a des ministères et des rôles bien précis qui sont distribués. E anche in un governo c'è un ministero e dei ruoli molto precisi che sono distribuiti, e le même, ça, si vous voulez, c'est hérité de la conscience galactique et de la structure galactique. Questo è ereditato della coscienza galattica et de la structure galactica, parce que en réalité, si vous voulez, tout ce qui se passe dans toutes les planètes, y compris la nôtre dans l'univers, ne sont que les mémoires ou les répliques des consciences plus vastes. Perché se volete, tutto ciò che succede nel nostro pianeta e in tutti i pianeti dell'universo sono unicamente delle memorie, delle repliche di ciò che succede a livello più ampio. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le Conseil galactique se réunit pour déterminer des mesures d'urgence afin d'aider la planète en difficulté et qui risque de contaminer l'ensemble de l'organisme galactique. A questo momento diciamo che il Consiglio Galattico decide di riunirsi e di fare una riunione d'urgenza per decidere di come aiutare questa cellula o questo sistema planetario cellulare ad essere aiutato di tal modo di evitare la propagazione della malattia. Donc, si vous voulez, on peut comparer cette maladie planétaire a un cancer, on peut aussi la comparer a un virus. Possiamo comparare questa malattia planetaria a un cancro, ma anche a un virus. Voilà, peu importe l'origine, non importe l'origine. Et alors, à ce moment-là, que va décider le Conseil galactique? Che cosa va decidere il Consiglio Galattico? Il va décider, eh bien, de faire un appel aux volontaires dans la galaxie, et particulièrement dans les étoiles les plus concernées parce qu'en lien avec le système solaire d'où part la problématique. Voilà. Et perciò il sistema, il Consiglio Galattico va fare una chiamata generalizzata per chiedere dei volontari a livello galattico per andare a aiutare questo pianeta e, se volete, particolarmente sono, diciamo, i sistemi solari più coinvolti e più vicini a questo sistema solare in pericolo che vengono sollecitati. Sono arrivato. Et alors, évidemment, il y a les réponses, on va dire, il y a les volontaires qui se présentent. Ci sono i volontari che si presentano et ils suivent tout un entraînement. D'abord, on leur présente leur mission, prima viene presentato la loro missione,
avec les premières mises en garde, hein, con le prime, diciamo, come messe in guarda, et ensuite il y a les premiers entraînements, et dopo ci sono gli allenamenti. Alors, si vous voulez, dans les planètes extrêmement denses, nei pianeti estremamente pesanti, densi, il y a une caractéristique fondamentale, c'est que en prenant un corps physique, les êtres galactiques oublient leur mémoire galactique. C'è una caratteristica particolare nei pianeti molto pesanti, molto densi, e che diciamo, i messaggeri galattici, quando prendono un corpo fisico, vanno a dimenticare la loro origine galattica. Et ça, c'est un problème majeur. Questo è un problema maggiore. Et bien sûr, dans l'entraînement qui va être mis en place, il y a toutes les stratégies pour, on va dire, accélérer le retour à la mémoire des envoyés galactiques quand ils seront dans un plan d'incarnation planétaire. Alors c'è tutto un lavoro di allenamento che viene fatto per facilitare l'intensificazione della memoria di ricordo delle loro origini per chi si sta allenando in questi momenti. Voilà, et donc il y a toujours possibilité, bien sûr, après l'entraînement, il y a une dernière demande. Dopo l'allenamento c'è un'ultima richiesta dans laquelle il est encore demandé, si vous voulez, les envoyés galactiques sont projetés dans la conscience solaire, i messaggeri galattici sono proiettati a livello della coscienza solare, donc c'est déjà une réduction importante de la conscience par rapport à la conscience galactique, e di una riduzione importante della loro coscienza riguardante la coscienza galactica, et depuis cette conscience solaire, ils peuvent évaluer la capacité qu'ils auront de bien réaliser leur mission quand ils auront pris un corps physique, e da questa coscienza solare hanno un ultimo test per vedere e sentire se saranno in grado di realizzare la loro missione mentre arriveranno in un corpo fisico sous la forme d'un gentil bébé souriant, sotto forma di un bellissimo bambolotto sorridente. Mais évidemment, les forces d'obscurité sont tout de même au courant de l'infiltration par les forces de lumière. Les forces di oscurità sono al corrente dell'infiltrazione, della ricerca di infiltrazione di questo pianeta dalle forze di luce. Et donc, elles vont tout mettre en œuvre pour, on va dire, empêcher que les envoyés galactiques se souviennent de d'où ils viennent. E perciò vanno a fare di tutto per fare in modo che i messaggeri galattici non si ricordino della loro missione. Et alors, elles vont inventer tout un tas de stratégies, vanno inventare un sacco di stratégie. Ici, sur la planète Terre, on a un bon exemple, c'est Hérode. Le roi Hérode est prévenu que le Messie va venir, hein, e qua sul pianeta Terra abbiamo un bel esempio. Il re Erode è avvertito che il Messia è nato per causa della stella di Bethléem, hein, à cause de l'étoile de Bethléem. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de faire tuer tous les nouveau-nés masculins pour être sûr de tuer le Messie. Va fare in modo di fare ammazzare tutti i nuovonati maschili per evitare
che il Messie possa realizzare la sua missione. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'était il y a 2100 ans sur la planète Terre. È molto interessante, era 2100 anni fa sul pianeta Terra. Donc on voit bien comment agit l'ombre. Si vede molto bene come agisce l'ombra, l'oscurità, per eradicare, diciamo, i pericoli di infiltrazione. On voit bien comment ils agissent pour éviter les périls de l'infiltration. Et bien entendu, on ne va pas s'attaquer aux fruits mûrs, on va s'attaquer aux bourgeons. Non si vanno attaccare alla frutta matura, si vanno attaccare, non so come si dice, al fiori, prima che diventi una frutta. Voilà. Et donc, sur cette planète, on va dire, imaginaire dont je suis en train de parler, eh bien entendu, le même genre de stratégie va être utilisée, sauf qu'il y a beaucoup plus d'humains que dans le temps de Jésus, il y a beaucoup plus d'humanité, entre guillemets, sur cette planète que chez nous du temps de Jésus, et donc il faut s'attaquer aux nouveau-nés. Bisogna attaccarsi ai nuovo-nati, mais l'infiltration a un peu pris de court, on va dire, l'ombre sur cette planète. L'infiltrazione ha un po' anticipato e perciò le forze dell'ombra sono state prese un po' di velocità. Donc, elles doivent mettre les bouchées doubles, devono, diciamo, accelerare i processi, et ce qu'ils vont inventer, c'est pour compenser l'infiltration par les forces d'esprit galactique dans des corps umanoïdes, per compensare, diciamo, l'infiltrazione di spiriti luminosi in corpi umanoidi, eh bien, ils vont infiltrer les corps humains de substances qui vont empêcher l'esprit humain de rester dans le corps. Perciò vanno infiltrare nei corpi umanoidi delle sostanze che vanno impedire i spiriti galattici di mantenersi nel corpo. Si vous voulez, en infiltrant les corps de substances de très basse fréquence, l'esprit ne peut plus avoir son action consciente dans le corps. Et si vous voulez, en tout cas, l'individu n'a plus accès à sa mémoire galactique. Voilà, in questo caso l'individuo non ha più accesso alla sua memoria galattica. Et donc, à partir de là, on va dire que cette infiltration des corps peut se faire de tout un tas de façons. En général, c'est on pourra appeler vaccin, si vous voulez, même si ce ne sont pas des vaccins, la stratégie qui est utilisée. Il s'agit en quelque sorte d'empoisonner par tous les moyens les corps des humanoïdes. Si tratta di avvelenare per tutti i modi i corpi dei umanoidi, de façon à ce qu'ils ne puissent plus avoir récupéré leur conscience galactique, leur conscience stellaire, di tal modo che non possono più recuperare la loro coscienza galattica, la loro coscienza stellare. Voilà, et donc, évidemment, tous ne se souviennent pas, tous n'ont pas oublié. Tutti umanoidi non hanno dimenticato. Et malgré tout, un grand nombre, on va dire, d'infiltrateurs de la lumière sentent, ils sont suffisamment éveillés pour sentir le piège. C'è un numero sufficiente di umanoidi sufficientemente, diciamo, svegli
per capire la trappola. Alors, je dois dire qu'il y a deux moyens, en fait. Il y a deux moyens d'infiltration à partir de la conscience galactique. Ci sono due mezzi di infiltrazione partendo dalla coscienza galattica. Le premier niveau d'infiltration, c'est celui que j'ai décrit tout à l'heure. Il primo livello di infiltrazione è quello che ho descritto prima. Donc, c'est vraiment la descente d'une conscience galactique dans un corps physique. Et c'est un très haut niveau de souffrance. Si vous voulez, c'est une réduction absolument draconienne de la conscience. Enfin, c'est comme un étouffement et c'est pour ça qu'il faut un entraînement. Alors, il primo chiaramente è la discesa di una coscienza galattica in un corpo fisico e questo è una sensazione terribile perché è come un soffocamento talmente il livello vibratorio è denso. Et si vous voulez, on a une idée ici sur cette planète, nous abbiamo un'idea à travers tout l'entraînement qui est nécessaire pour les cosmonautes, simplement pour aller sur la Lune. Noi abbiamo un'idea attraverso tutto l'allenamento che fanno i cosmonauti solo per andare sulla Luna. Voilà, mais c'est bien pire, parce qu'il ne s'agit pas d'aller d'une planète vers une Lune, il s'agit d'aller d'un centre galactique vers un centre planétaire, si tratta di andare molto più forte, perché si tratta di andare di un centro galattico fino a un pianeta. Donc, il y a beaucoup plus de, on va dire, de descente énergétique. C'est molto di più di discesa energetica. Alors, si vous voulez, il y a une autre stratégie qui a été utilisée, c'est un'altra strategia che è stata utilizzata, on va dire, pour rendre un peu moins douloureuse on va dire, pour rendre un peu moins douloureux le processus, per rendere un po' meno doloroso il processo, un altro meccanismo è stato, diciamo, prévisto. Alors, si vous voulez, dans ce mécanisme, deux entités de haute fréquence se mettent d'accord pour se succéder dans un même corps. Due entità di alta frequenza si mettono d'accordo per prendere un posto successivo nello stesso corpo. Rudolf Steiner a écrit un livre extrêmement intéressant sur les deux enfants Jésus qui ont préparé la venue du Christ. Rudolf Steiner ha scritto un libro molto interessante sui due bambini Gesù che hanno preparato la venuta del Cristo. Vous pouvez vous référer à ça, ou peut-être référer à questo. Ça vous donnera une petite idée un peu des stratégies qui sont utilisées a partir des mondes supérieurs. Vi darà un po' un'idea delle strategie che vengono utilizzate un po' dai mondi supérieurs. Et alors, donc dans ces cas-là, il y a une première entité qui naît dans un corps physique. In questo caso c'è una prima entità che nasce in un corpo fisico e che, par exemple, va l'occuper pendant une trentaine d'années e che, per esempio, va occuparlo per una trentina di anni et à un âge déterminé, c'est souvent 28 ans, 30 ans, a un'età determinata che spesso 28-30 anni, eh bien, il y a un accord préalable qui fait que cette entité galactique laisse sa place à une autre dans le corps physique, donc qui descend directement, et si vous voulez, qui n'étant pas passé par tout le processus de la naissance, de la croissance et blablabla, eh bien, va avoir plus de facilité à se souvenir de ces mémoires galactiques. Voilà. E perciò, se volete, la prima prepara il terreno, vive tutto il processo e all'età determinato l'altra entità viene prendere il suo posto e questa entità, avendo evitato
tutto il meccanismo di nascere, di crescita e con tutti i pericoli di perdere la memoria, la seconda entità scende e diciamo, evitando tutto il processo, arriva con un livello di memoria molto più elevato di ciò che la prima avrebbe avuto. Vous comprenez que la deuxième entité, donc la première a préparé le corps, elle est passée un peu par toutes les mémoires de souffrance, de difficultés, mais la deuxième vient prendre sa place avec, on va dire, une fraîcheur extraordinaire. On va dire que son accès aux mémoires galactiques est beaucoup plus facile. E perciò la seconda entità ha un accesso molto più facile a questa memoria galattica. Et donc, si vous voulez, ce sont des fonctions de binôme, sono delle funzioni di binomi. Alors, et c'est d'autant plus important, si vous voulez, que dans la stratégie des forces de l'ombre, la stratégie delle forze dell'ombre, les enfants, avant, on va dire, de recevoir des injections ou des infiltrations dans leur corps physique, vont recevoir énormément d'infiltrations dans leur mémoire mentale e émotionnelle. Prima di ricevere l'infiltrazione nel corpo fisico, i bambini su questo pianeta vanno a ricevere un mare di infiltrazione sul piano mentale et émotionnel. Si vous voulez, l'infiltration sur le plan émotionnel, ça consiste à maintenir les enfants dans la peur. L'infiltration sul piano emotivo consiste à maintenir i bambini nella paura. Et par exemple, un système de notes, de notation, c'est un moyen de faire vivre l'enfant pendant tout son cursus scolaire dans l'angoisse, hein, surtout s'il n'est pas bon élève. Voilà. Un sistema di mettere dei voti, un sistema per mantenere un bambino durante tutto il corso della sua scolarità a un livello di paura terribile, ancora di più se non è un buon alunno. Et au niveau mental, eh bien, l'infiltration se fait par le bombardement de données intellectuelles qui n'ont pas de lien avec la réalité. E a livello mentale l'infiltrazione si fa attraverso, diciamo, il bombardamento di dati intellettuali che non sono collegati alla realtà. Et donc, si vous voulez, ces enfants-là sont préparés à être déconnectés de la réalité. Questi bambini sono preparati ad essere desconnectati della realtà et surtout il faut qu'ils soient déconnectés de leur moi supérieur e particolarmente devono essere, diciamo, tagliati dal loro io supérieur, et donc tout est fait pour faire basculer la conscience divine dans un materialismo aigu, e tutto è fatto per fare capovolgere la coscienza divina dentro di un materialismo acuto. Voilà, et ceci dit, sur cette planète dont je parle, il y a eu plusieurs vagues d'infiltrateurs galactiques. Su questo pianeta di quale parlo, ci sono state varie onde di infiltrazione galattica, et on va dire qu'il y a 40 ans d'infiltration galactique, più o meno 40 anni di infiltrazione galattica importante, et avec chaque vague a un lien, on va dire, chaque vague arrive avec un niveau, comment dire ça, avec un niveau vibratoire important pour guérir la conscience collettive de ces umanoïdes. Ogni onda arriva con una frequenza molto importante per guarire la frequenza di queste
la frequenza vibratoria di questi umanoidi. Voilà. Et donc, si vous voulez, il arrive un moment où on aboutit à une lutte qui peut être considérée comme la lutte finale entre les deux types de forces. A un momento si arriva a ciò che potremmo qualificare di lotta finale entre questi due tipi di forze. Pourquoi? Perché questo? Parce que si vous voulez, la vibration des envoyés galactiques, la vibration des messagers galactici, va avoir pour effet de permettre à ces humanoïdes de réaliser un saut quantique de conscience. Perché questa infiltrazione galattica avrà per effetto di permettere a questi ominoidi di realizzare un salto quantico di coscienza. Et qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique de conscience? Che cos'è un salto quantico di coscienza? C'est, si vous voulez, une opération par laquelle le niveau de dualité enfin commence à se dissoudre, enfin à diminuer fortement. Diciamo, è un sistema in quale il livello di dualità comincia a dissolversi progressivamente. Et si vous voulez, dans les planètes de dualité extrême, eh bien, on va dire que in questi pianeti di dualità estrême, la dualité s'exprime par une opposition apparemment féroce entre vie et mort. Diciamo in questi pianeti qua, di forte dualità, l'opposizione si riduce a un antagonismo assolutamente che sembra terribile tra vita e morte. Donc, si vous voulez, le saut quantique de conscience qui contribue à diminuer le niveau di dualité, questo salto quantico di coscienza che contribuisce a diminuire questo livello di dualità, va forcément avoir raison du concept de mort, va obbligatoriamente avere ragione del concetto di morte. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, les humanoïdes, grâce à l'élévation de leur niveau de fréquence permis par l'infiltration galactique, umanoidi grazie all'infiltrazione, all'elevazione del livello di coscienza permesso dall'infiltrazione galattica, vont élever à tel point leur niveau de fréquence cellulaire que, eh bien, ils vont échapper à la mort. E perciò gli umanoidi vanno uscire della morte et ça, si vous voulez, c'est le plan des messagers galactiques qui entraîne aussi une élévation de fréquence extrêmement importante de la planète où se trouvent ces humanoïdes, che implica anche un'elevazione estremamente importante, diciamo, della frequenza vibratoria del pianeta dove si trovano questi umanoidi. Mais si vous voulez, le saut de conscience galactique à la fois des humanoïdes et de la planète, ma se volete, il salto quantico degli ominoidi di questo pianeta e del pianeta stesso, va faire perdre totalement le pouvoir à ceux qui la dirigeaient jusque-là. Va fare totalmente perdere il potere a chi dirigeva questa pianeta finora e chi sont infiltrés, eux, par les forces des ténèbres, qui, loro, sono infiltrati dalle forze delle tenebre, et qui, eux, ont tout un tas de projets pour aboutir à l'immortalité à partir de la tecnologie, e che loro hanno tutto un piano per raggiungere anche loro l'immortalità
partendo della tecnologia. Et si vous voulez, nous avons sur la planète Terre une référence un peu à ces événements. Si on remonte, on va dire, à la période atlantéenne et auparavant à la période lémurienne, se risaliamo, secondo le tradizioni, al periodo atlantido et al periodo del continente mu, eh bien, justement, il y avait l'opposition sur cette planète où nous sommes, c'era l'opposition su questa pianeta in quale siamo, entre les fils de la loi du Bélial et les fils de la loi de Hunt, c'era, diciamo, l'opposizione tra i figli della legge di Bélial e i figli della legge di Uno, et justement, les fils de la loi de Bélial voulaient, on va dire, faire atteindre à leur planète et à eux des niveaux vibratoires beaucoup plus élevés qui leur auraient permis l'accès à l'immortalité, mais par la technologie. Se volete, i figli della legge di Belial volevano giustamente raggiungere il controllo totale del pianeta e anche la loro propria immortalità grazie alla tecnologia. Et donc, le résultat a été qu'ils ont fait sauter les continents où ils se trouvaient. Il risultato è che hanno fatto saltare i continenti dove si sono trovati. Et en fait, on va dire que la description que je donne un peu de l'histoire de cette planète, c'est un peu celle qui, c'est un peu la continuation de ce qui s'est passé sur Mu et en Atlantide pour notre planète à nous. E un po' la continuazione di ciò che è successo sul continente Mu e in Atlantide per il nostro pianeta. Voilà, donc si vous voulez, eh bien, à partir de là, eh bien, la stratégie, si vous voulez, des forces de l'ombre, partendo di questo, la stratégie delle forze dell'ombra va être de diaboliser tous les humanoïdes qui refuseront de se faire infiltrer, de laisser infiltrer leur corps d'humanoïde. La strategia delle forze scure sarà di diabolizzare, diciamo, particolarmente tutti umanoidi che rifiutano di lasciare infiltrare il loro corpo di sostanze che le toglierebbero della dimensione spirituale, parce que une autre des caractéristiques des forces de l'ombre, c'est qu'elles montent tout le temps et qu'elles renversent tous les processus. Perché un'altra caratteristica delle forze dell'ombra è che mentono tutto il tempo et che rovesciano assolutamente tutti i processi. Et donc, si vous voulez, là aussi, dans l'entraînement que les infiltrateurs galactiques ont reçu, nell'allenamento ricevuto dai infiltratori galattici, si vous voulez, la détection, faire la différence entre la vérité et le mensonge est quelque chose d'absolument essentiel. On va dire la differenza fare la differenza fra menzogna e verità è una cosa assolutamente essenziale. Parce que si vous voulez, seule la vérité permet de rester en contact avec sa conscience galactique, perché unicamente la verità permette di mantenere il contatto con la coscienza galattica. Et donc, eh bien, il faut impérativement développer toutes les techniques pour maintenir le plus possible l'alignement avec la vérité cosmique. E perciò bisogna imperativamente mantenere
diciamo, il corpo fisico e la coscienza più allineata possibile con la verità cosmica, et plus une personne est alignée avec la vérité, plus elle va détecter facilement le mensonge. Più una persona è allineata sulla verità, più va detectare la menzogna. Et plus elle est alignée avec la vérité, plus son organisme humanoïde va vibrer en harmonie avec la vérité, c'est-à-dire à un très haut niveau de fréquence. E più è armonizzato con la verità, più va vibrare a un altissimo livello di frequenza, perché la verità è un altissimo livello di frequenza. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir de là, eh bien, bien entendu, les groupes d'infiltrateurs galactiques, i gruppi di infiltratori galattici, vont si vous voulez, ils vont se connecter de plus en plus au plan d'origine qu'ils sont venus mettre en place. Si vanno collegare sempre di più con il piano di origine che sono venuti mettere a posto. Et il y a notamment des familles d'infiltrateurs galactiques qui ont travaillé ensemble, qui se sont entraînés ensemble avant de venir en mission. E ci sono anche delle famiglie di infiltratori galattici che hanno lavorato insieme prima, diciamo, di realizzare il loro livello di infiltrazione. Et donc, si vous voulez, ces différentes familles ont chacune, c'est comme un puzzle, ils détiennent une partie du plan général. Hein? Queste varie famiglie hanno tutti una parte del piano generale. Si vous voulez, c'est comme sur cette planète pendant la guerre de 39-45, par exemple, comme su questo pianeta durante la guerra di 39-45, eh bien, les groupes de résistance, souvent, n'avaient pas toute l'information. I gruppi di resistenza non avevano tutta l'informazione parce que si un groupe était, on va dire, emprisonné par l'ennemi, il ne devait pas révéler l'intégralité de l'information. Se un gruppo veniva preso dai nemici, non doveva rivelare la totalità dell'informazione. Et en plus, bien entendu, l'information était complètement codée et l'information era anche totalmente codificata. Bien, si vous voulez, ça c'est le reflet de la façon dont fonctionne le plan d'infiltration galactique. E anche questo rifletta, diciamo, il piano dell'infiltrazione galattica. Voilà, donc, alors sur cette planète, eh bien, on assiste vraiment à, comment dire, aux derniers artifices de cette dualisation extrême de la conscience. Su questo pianeta si assista a l'ultima estremità di questa dualizzazione estrema della coscienza et le moment est absolument venu et indispensable que les infiltrateurs galactiques récupèrent leur mémoire. Il momento assolutamente venuto per gli infiltratori galattici di recuperare la loro memoria. Voilà, et tout doit être fait pour qu'ils récupèrent cette mémoire et tutto deve essere fatto per loro recuperare questa memoria. Et donc, il y a des outils extrêmement spécifiques qui, on va dire, leur sont communiqués de façon à ce qu'ils puissent intensifier complètement cette récupération des mémoires. Et perciò ci sono dei metodi molto specifici che li sono, diciamo, mandati con lo scopo di recuperare in modo accelerato il loro livello di memoria galattica. Et si vous voulez,
l'essentiel du plan, on va dire, la réussite du plan d'infiltration galactique passe impérativement par la récupération de plus en plus grande d'une somme de mémoire de plus en plus importante, de groupes de gens de plus en plus grands. Je peux traduire ça. Ah, voilà. E se volete, la riuscita del piano passa, diciamo, dal fatto che più gente possibile possa recuperare la loro memoria galattica e perciò perché permette di far scendere la memoria galattica sul pianeta di quale parlo. Ça permet, si vous voulez, de faire descendre intégralement les mémoires galactiques sur cette planète dont je parle et de provoquer définitivement le saut quantique de conscience à la fois de la planète e de ses umanoidi e permettere perciò di realizzare il salto quantico di coscienza nello stesso tempo di questo pianeta e di questi umanoidi. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette jolie fable et cette jolie promenade galactique. Spero che vi è piaciuto questa bellissima favola e questo, diciamo, passeggiata galattica. Voilà, et puis que ça vous inspirera aussi de belles images, de belles pensées et un beau niveau de conscience e che vi ispirerà belle immagina, né belli pensieri e belli livelli di coscienza. Je vous remercie infiniment, vi ringrazio moltissimo.